Tu es bloqué? Voici ce que Dieu est vraiment en train de faire. Il y a des saisons dans la vie où tout paraît figé. Tu pries, mais rien ne change. Tu avances, mais sans résultat visible. Les portes restent fermées, les réponses tardent. Et au fond de toi, une question commence à résonner. Seigneur, pourquoi suis-je bloqué? Ce sentiment de stagnation est l'une des épreuves spirituelles les plus difficiles, parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas comme une crise, elle ne frappe pas comme une attaque, elle s'installe silencieusement. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Ce que tu appelles blocage, Dieu l'appelle souvent préparation. Le blocage n'est pas toujours un retard, mais un plan pour tout. Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu fonctionne selon des temps et des saisons. Ce que tu veux maintenant peut être bon, mais pas encore mûr. Un fruit arraché trop tôt ne nourrit pas. Une porte ouverte trop tôt peut détruire. Dieu ne te bloque pas pour te frustrer, il te retient pour te préserver. Exemple biblique, Joseph. Il avait une promesse claire, mais entre la vision et l'accomplissement, il a connu la trahison, l'esclavage, la prison. Humainement, tout semblait bloqué. Spirituellement, tout était en construction. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. 2. Dieu te forme dans le secret. Quand Dieu te bloque extérieurement, il travaille intérieurement. Jacques 1, verset 3 à 4. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ce que Dieu veut bâtir en toi est plus important que ce qu'il veut te donner. Parce que un caractère non préparé détruit les bénédictions. Une âme fragile ne supporte pas l'élévation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. David a été oint roi, mais a vécu comme un fugitif avant de régner. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne jamais une responsabilité plus grande que ta maturité. 3. Dieu te protège de ce que tu ne vois pas. Tu crois que Dieu ferme une porte contre toi, alors qu'il la ferme pour toi. Ésaïe 55, 8, 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu ne vois qu'une opportunité refusée. Dieu voit un piège, une mauvaise alliance, une saison prématurée. Exemple, Israël voulait aller rapidement vers la terre promise. Exode 13, 17. Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus court. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Le raccourci peut te détruire. Le détour peut te sauver. 4. Dieu te détourne pour te rediriger. Parfois, tu n'es pas bloqué, tu es redirigé. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu pensais aller dans une direction, mais Dieu ajuste ta trajectoire. Paul voulait aller en Asie, mais Dieu l'en empêche. Acte 16, 6, 7. Plus tard, une vision lui montre une autre direction, la Macédoine. C'est là que le véritable impact commence. Le nom de Dieu est souvent un mieux déguisé. 5. Dieu teste ton cœur. Le blocage révèle ce que la bénédiction cache. Quand tout va bien, il est facile de croire, il est facile de louer. Mais quand rien ne bouge. Deutéronome 8, 2. Pour t'éprouver et savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Dieu teste ta fidélité, ta patience, ta motivation. Suis-tu Dieu pour ce qu'il donne ou pour qui il est? 6. Dieu veut t'apprendre la dépendance. Le blocage détruit l'illusion de contrôle. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand tout fonctionne, tu comptes sur ton intelligence, tes relations, tes stratégies. Mais quand tout s'arrête, tu es obligé de revenir à l'essentiel, Dieu. C'est dans le désert que Dieu a nourri Israël avec la manne. Pourquoi quotidienne? Pour créer une dépendance. 7. Dieu prépare une accélération. Ce qui prend du temps dans la préparation peut se produire très vite dans l'accomplissement. Habacuc 2, 3. Elle s'accomplira certainement. Joseph passe des années dans l'ombre, mais en un jour, il passe de
Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien. 2. Continue de prier, même sans réponse immédiate. 3. Développe-toi. Travaille sur toi pendant que Dieu travaille pour toi. 4. Garde la foi, même quand les émotions disent le contraire. 5. Sois patient. Le temps de Dieu est parfait. 10. Le message caché derrière ton blocage. Si Dieu te bloque aujourd'hui, ce n'est pas pour te punir. C'est parce qu'il est en train de te former, te protéger, te repositionner, tester ton cœur, préparer quelque chose de plus grand. En somme, sache que tu n'es pas bloqué, tu es en transition. Ce que tu vis n'est pas une impasse, c'est une transformation. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le retard n'est pas un refus. Le blocage n'est pas un abandon. Psaume 37, 23-24. Quand il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Reçois cette prière maintenant en disant juste Amen. Je déclare que ce que tu appelles blocage se transforme en témoignage. Je déclare que Dieu est en train d'agir, même dans le silence. Je déclare que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvriront au bon moment et que rien ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé pour ta vie.